Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une pizza en 1 minute, 1 heure et en 1 journée. C'est parti, le temps presse pour faire la première pizza. Mettons la poêle sur la cuisinière, placez la croûte de pizza et arrosez le ketchup. Pendant que la croûte chauffe, coupez la saucisse en tranches. Et étalez-la sur la pizza. Râpez le fromage sur le dessus. Et recouvrez d'un couvercle. Attendez que le fromage fonde et la pizza est prête en 1 minute. Ça n'a pas l'air très soigné. Alors découpons-la en tranches et on va voir pour la goûter. On essaye. Et voilà notre pizza 1 minute, elle met le même goût qu'une pizza standard de cafétéria. Dans l'ensemble, ça va. Passons à la deuxième pizza. Nous avons déjà 1 heure pour y arriver. On commence par la pâte. Dans un bol, nous envoyons la farine, le sucre, le sel et la levure sèche. Mélangez le mélange sec. Versez l'eau chaude et remuez avec une spatule. Ensuite, mettez le bol dans un combiné, versez l'huile d'olive et un peu de farine et pétrissez le tout. On mélange avec notre batteuse pour pétrir la pâte. Littéralement en 10 minutes, c'est prêt. On la laisse lever dans le même bol. Pendant ce temps, faisons la sauce. La base est le concentré de tomate. Mettez 4 cuillères à soupe dans la casserole. Ajoutez l'eau et remettez jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Ajoutez ensuite du basilic séché et un peu d'huile d'olive. Du sel et remettez une dernière fois. Maintenant, la sauce est prête. On va avoir une pizza à la margarita. Alors coupez quelques tomates cerises. La pâte à lever et doit être pétrie à nouveau. Découpez un morceau de pâte. Saupoudrez la table de farine et écrasez ce morceau de pâte. Aplatissez la pâte au diamètre souhaité avec un rouleau à pâtisserie. Nous mettons la couche de pâte sur une plaque de cuisson. Mettez notre sauce tomate dessus et étalez uniformément. Râpez du fromage sur le dessus. Et mettez des tomates cerises. Il nous faut aussi de l'huile d'olive. Il est utilisé pour enrober les croûtes afin qu'elles deviennent croustillantes. Et on met le tout au four à 200 degrés. En haut et en bas. Et là, ça va être parfait. On attend 15 minutes et c'est tout. La pizza est prête dans 1 heure. Coupons-la en 2. Et on la goûte. Cette pizza est bien plus savoureuse, mais ce n'est toujours pas le tout. Alors, on va essayer une autre. Celle qu'on va préparer en toute une journée. Le temps est écoulé. Nous avons enfin terminé le four à bois. C'est donc là ce que nous allons faire, notre plus savoureuse pizza. En fait, nous n'avons pas seulement un four, nous avons un fumoir. Et nous allons l'utiliser aujourd'hui aussi. Commençons par la cuisson du jambon. Nous décollons un morceau de bœuf des membranes. Prenez maintenant un verre d'eau. Ajoutez 3 cuillères à café de sucre de canne et la même quantité de sel. Et remuez pour dissoudre complètement le sucre et le sel. Versez cette saumure dans une seringue. Et servez la viande à différents endroits.
C'est prêt. Mesurez la longueur du sac et coupez un morceau de viande. Scellez un côté et mettez notre morceau de viande dans le sac. Mettez-le sous vide. Et laissez-le mariner dans un endroit froid pendant 5 heures. Pendant ce temps, faites des saucisses italiennes. Pour cela, vous avez besoin de 2 sortes de viande, bœuf et porc. Dans une pièce de bœuf, coupez toutes les feuilles. Et coupez le tout en petits morceaux. Et encore plus petits morceaux. Avec d'autres petites hachettes, faites de la viande hachée. C'est plus difficile et plus long que de passer par un simple hachoir à viande. Mais j'aime mieux la texture de la viande hachée. Voilà, c'est prêt. Mettez le mélange de poivre dans un mortier et hachez-le. Mettez-le dans le hachoir. Un petit peu de paprika. Des flocons de piment. Et des graines de moutarde. Mettez le fenouil dans un mortier. Et broyez-le également, de manière à faire ressortir le plus possible de sa saveur. Et le tout dans le mélange. Un petit peu de sel. De l'ail. Écrasez-le. Et hachez-le. Et le tout dans le hachis. Pétrissez bien le tout avec les mains jusqu'à ce que toutes les épices de la garniture soient dissoutes. Mettez la viande déjà hachée dans un hachoir à viande, mais pas pour le broyer à nouveau, mais pour farcir des saucisses. Nous avons besoin d'un broyeur de saucisses naturel. Tendez-la sur la base et remplissez-la. Quand le boyau est terminé, nous l'attachons. Attachez-le avec de la ficelle pour que les saucisses aient la bonne taille. C'est le nombre de saucisses que vous obtenez. Nous les accrochons à une barre de fer. Et on les met dans le fumoir. Ouvrez la cocotte. Versez quelques charbons. Mettez de l'alcool sec et allumez-le. Couvrez-le de charbon et laissez-le brûler. Une fois qu'il est allumé, saupoudrez quelques copeaux de bois de fruits sur le dessus. Ces copeaux de bois vont dégager de la fumée. Couvrez le cuiseur et ouvrez les volets pour laisser la fumée circuler dans le fumoir. C'est prêt, vous pouvez le fermer. Un peu plus tard, nous avons mis des copeaux de bois dans un bol en fer et l'avons posé sur les charbons. De cette façon, les copeaux de bois brûleront plus lentement. Pour la sauce, nous prenons des tomates fraîches et faisons des coupes transversales dans la peau.
Puis on les met dans l'eau bouillante. Quelques minutes seulement et vous pourrez peler les tomates très facilement. Puis mettez-les dans un bol. Recouvrez d'un bouquet de basilic et hachez le tout avec un mixeur plongeant. Épluchez un gros oignon. Et coupez-le en petits cubes. Mettez une poêle à frire sur la cuisinière, versez l'huile et faites frire l'oignon. Versez-y le mélange de tomates et de basilic. Et remuez-le. Écrasez les gousses d'ail avec un couteau et hachez-les. Versez également dans la sauce. Ouvrez et retirez les tomates séchées du bol. Hachez-les également très finement. Pour la couleur, ajoutez beaucoup de paprika et un mélange d'herbes italiennes. Et remuez dans la sauce. Veillez à les staller et laissez-les mijoter quelques minutes de plus. Voilà, la sauce est prête. La viande pour le jambon a déjà mariné. Sortez-les. Versez le poivron rouge dans un mortier. Broyez-le. Ajoutez la moutarde séchée, les herbes et surtout le sésame. Mélangez toutes ces épices à l'aide d'une cuillère. Puis saupoudrez la viande dessus afin que les mélanges adhèrent à tous les côtés. Mettez la viande dans le four. Ajoutez de l'eau au fond du plateau pour que la viande ne se dessèche pas. Laissez dans le four à 70 degrés pendant environ 6 heures. Maintenant, faisons de la mozzarella maison. Versez 4 litres de lait maison dans une casserole. Et faites-le chauffer jusqu'à ce qu'il soit bien chaud. Commencez à ajouter progressivement le vinaigre. À un moment donné, le lait se prépare en petit lait et en fromage. Nous le recueillons avec nos mains et pressons l'excès de liquide. Chauffez ensuite le petit lait jusqu'à ce qu'il soit très chaud. Salez-le bien. Quand il arrive à ébullition, on renvoie le fromage. Notre travail consiste à le chauffer dans le petit lait chaud et à le filtrer. La mozzarella est presque prête. Jetons la glace dans l'eau froide et refroidissez le fromage. Maintenant, la mozzarella maison est prête.
Et voilà, on peut goûter maintenant. Maintenant, passons à la pâte. Versons l'eau chaude dans un bol. Émiettez-y la levure humide. Et avec un petit peu de sucre et de la farine. Pétrissez le tout. Et laissez le levain ainsi obtenu lever dans un endroit chaud. En attendant, coupez du bois de chauffage. Nous ouvrons le four et faisons un puits de bois de chauffage. Il faut que la cuisinière soit chaude avant de cuire la pizza. Le ragoût est déjà monté. Ajoutez le beurre et mélangez-le. Et on mélange bien. Et on ajoute un petit peu de farine. Pétrissez la pâte d'abord avec une spatule. Puis avec vos mains. La pâte est prête. Laissez dans un endroit chaud pour qu'il mûrisse encore. Ajoutez du bois de chauffage. Le jambon maison est prêt. Coupez-le en tranches. Les saucisses sont joliment fumées et prêtes. On va les découper en tranches. Saupoudrez la table de farine. Déchirez juste la bonne quantité de pâte. D'abord l'étirer, puis la rouler et l'éplatir avec un rouleau à pâtisserie. Puis étaler la sauce et la répartir autour. Répartissez les tranches de jambon. Pincez notre mozzarella avec les doigts et étalez-la sur la pizza. Et rajoutons notre saucisse italienne épicée. Nous avons étalé les charbons dans le four. Ramassez les cendres avec un petit balai. On soulève la pizza avec une spatule. Et on la pose sur les pierres chaudes.
La pizza cuit très rapidement dans le four. On lui donne 1 minute et on le retourne car l'intérieur est plus élevé du côté du charbon de bois. La croûte a déjà gonflé, ce qui signifie que la pâte est cuite. Soulevez la pizza sur la spatule, la température est beaucoup plus élevée. On la garde comme ça 20 secondes. La super pizza que nous avons fait toute la journée est prête. Découpons-la en tranches. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner un poulet à 10 $, un poulet à 50 $ et un poulet à 100 $. Tout d'abord, le lot d'ingrédients le plus standard pour 10 $. D'abord, nous saupoudrons le poulet d'assaisonnement et d'ail séché. Maintenant, nous ouvrons une boîte de mayonnaise et de la version dans un bol. Prenez de la moutarde. On met du sel. Et on mélange bien. Remplissez une seringue avec notre mélange chelou. Et le reste, on va mettre dans le poulet. Mettez-le sur un support. Et enfoncez l'aiguille directement dans la viande. Cette méthode accélère vraiment la marinade du poulet. C'est bon, vous pouvez pousser le poulet dans le four. Réglez à 200 degrés. Et on attend 1 heure pour qu'il cuise. C'est bon, on sort du four. Franchement, c'est le poulet le plus classique que j'ai jamais mangé. Je pense que tout le monde en a mangé un comme ça. Goûtons la partie la plus savoureuse, la cuisse. Comme vous pouvez vous y attendre, c'est de la bombe! La prochaine série de produits coûte déjà 50 $. Ici, nous avons de la farine, du poulet de chair maison, de l'airant, du sirop de maryse, des fruits de cactus, 10 litres d'huile et des épices. La base de la marinade sera l'airant. On ouvre les bouteilles et versez-les dans un récipient haut. Ici, pour le piquant, on rajoute pas mal de poivre rouge. Pour le goût, du poivre noir et du gingembre séché. Du sel, bien sûr. Et on balance tout ça dans la marinade. On aspire avec une seringue. Et après, on met ça dans la poitrine. Et dans les ailes. Mettez le poulet dans un bol et versez le reste de la marinade dessus. Retournez-le de façon à ce que la plus grande partie de la viande soit dans la marinade. Et balancez au frigo pendant 5 heures pour permettre à la marinade de bien pénétrer. Versez ensuite la farine de blé dure dans un bol gastro. Prenez le poulet mariné, plongez son dos dans la marinade, secouez l'excédent de liquide et mettez-le dans un plat gastronome. Saupoudrez de farine sur tous les côtés. Ajoutez de l'eau dans le bol contenant la marinade pour en augmenter le volume. Il est donc temps de tremper le poulet dans cette marinade. Assurez-vous qu'il soit complètement dans notre petit liquide. Et une autre couche de panure. Faites la 3e couche de la même manière. C'est bon. Maintenant, il est temps de remplir notre chaudron d'huile. Mettez un couvercle dessus pour qu'il chauffe le plus vite. Coupez du bois. Allez les scouts, on fait un feu. Et dans l'huile modérément chauffée, plongez le poulet. Il doit à peine mijoter, car une si grande quantité de viande doit avoir le temps de cuire à l'intérieur. Après 20 minutes, nous retirons le poulet bruné de la friteuse.
C'est prêt. Je ne pense pas que beaucoup de gens aient mangé du poulet comme ça. C'est devenu super croustillant. Tu n'as pas oublié le fruit du cactus, n'est-ce pas? Allez, on fait une sauce aigre douce avec. Si vous coupez le fruit en deux, vous pouvez voir la pulpe mûre à l'intérieur. Coupez aussi le reste. Si le fruit est mûr, la pulpe se détache facilement normalement. Mettez-les dans une casserole. Pressez le jus d'un citron sur le dessus. Mettez un peu d'eau dans la cocotte, laissez mijoter pendant une dizaine de minutes et ajoutez le sirop de maïs. Mélangez avec le reste des ingrédients. Et puis on épaissit le tout avec de l'amidon. La sauce est presque prête. Il suffit de la passer au tamis pour que tous les pépins restent dedans. Et voilà, la sauce tropicale aigre douce est prête. Alors, on va couper un petit bout pour voir. On le trempe dans la sauce et on goûte. C'est de la bombe. Passons à la préparation pour 100 $, la plus royale en gros. Il y a des artichauts, de la sauce soja, du miel de truffe, du vin rouge, de la truffe, des choux de Bruxelles, des mini poivrons, des mini carottes, des champignons enrichis, du caviar, de la crème et de la potasse. C'est une feuille d'or factice car avec de l'or véritable, nous n'aurions certainement pas atteint les 100 $. Et la chose la plus inhabituelle est cette boule bleue, appelée la boule de soie chinoise. Il a la peau bleue et les os noirs, donc commençons par la marinade. Versez du vin rouge dans un bol. Et de la sauce soja pour rendre la marinade salée. Pour la douceur, nous utilisons du miel de truffe. Mettez une cuillère à soupe. Et remuez pour dissoudre le miel dans la marinade. Comme précédemment, nous versons la marinade sur le poulet. Et trempez complètement dans la marinade. Laissez reposer le tout pendant 5 heures, au frigo. Puis mettez le poulet dans un sac et fermez-le sous vide. Le poulet est prêt. Nous avons aussi des mini carottes. On les coupe, on les met dans un sac et on les met sous vide. On fait la même chose avec le chou de Bruxelles et les mini poivrons. Tout est prêt. Versez maintenant de l'eau chaude dans le sous-vide. Maintenant, c'est bon. Et maintenant, il faut garder une température de 70 degrés. Après 10 minutes, retirez le chou et les poivrons. Et après 5 minutes de plus, les carottes. Versez de l'huile dans une poêle et versez-y tous nos légumes. Faites-les frire en mode max pendant quelques minutes. Et on ajoute les champignons. Lorsque les légumes sont croûtés un petit peu, ajoutez un petit peu de vin rouge, du miel de truffe, du sel et couvrez les légumes avec le glaçage. C'est prêt! On va faire des tortillas aux truffes. Il faut de la farine, de l'eau bouillante, du sel et on sort une truffe noire du bocal. Mais ce n'est pas la plus chère des truffes, mais bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de raison d'utiliser une truffe super chère. Râpez-le sur une râpe. Un peu d'huile d'olive et on pétrit la pâte. C'est prêt. Coupez-les en 6 tranches égales à l'aide d'un bon couteau.
saupoudrez chaque pièce de farine et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Pour une forme parfaitement ronde, on utilise un anneau de fer. Nous avons réalisé 6 pièces de ce genre-là. Maintenant, faites-les frire dans une poêle à frire. Le gâteau commence à gonfler et il est donc temps de le retourner. Placez les tortillas prêtes sur une assiette et couvrez-les avec une serviette pour qu'elles restent souples. Faites frire toutes les tortillas de cette façon. C'est prêt. Préparons la sauce aux artichauts. Ouvrons la boîte. Et on voit les artichauts tout pelés jusqu'à ce qu'il nous faut. Mettez-les dans un bol. Et on utilise un mixeur plongeant pour réduire le tout en purée. On met un peu de sel et on verse la crème épaisse. Battez à nouveau avec un mixeur. Versez la sauce presque prête sur une assiette plate. Allumez la machine à fumer et allumez le feu de bois. On doit faire en sorte qu'il y ait plein de fumée. Attendez maintenant environ 15 minutes pour que la fumée se dépose à la surface de la sauce. Ça y est, la sauce aux artichauts parfumée à la fumée est prête. Le poulet a été cuit pendant 4 heures dans le sous-vide et il est définitivement prêt aussi. Sortez-le. Et mettez-le sur une assiette, bien sûr. Maintenant, vous devez décorer le poulet avec de la gaze. Cela adhère facilement avec une surface humide. Et lissez-le avec une brosse. Ensuite, coupez des morceaux plus petits et couvrez tous les espaces avec. Posez le poulet doré sur une assiette, puis notre sauce aux artichauts, les mini-légumes dans un glaçage, ah oui, j'ai lu un jour dans un livre de cuisine que le caviar se marie bien avec du poulet. On ouvre donc une boîte de caviar rouge et on le verse dans un petit bol. Et nous terminons avec nos tortillas aux truffes. Pour 100 $, nous avons plus qu'un simple poulet, nous avons un repas complet. Mais comment le manger? Donc, on prend un plat plat, on met la sauce dessus, on met nos légumes, et surtout, on coupe un morceau de poulet. Et on le met aussi sur le pain. La viande de ce poulet est beaucoup plus foncée et plus dense. Coupons encore quelques morceaux. Et pour finir, du caviar rouge ou du caviar de saumon pour nous. Nous avons un très bon taco.